Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gagner un combat avec un seul bras. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui n'a pas pour but de faire polémique, car le but de cette vidéo est de dire que tu peux remporter, surtout si tu commences la boxe, un combat avec un seul bras. J'amplifie un peu la chose, mais c'est pour te dire que vraiment le bras avant, surtout c'est le bras avant, ton jab, ton direct, et le coup que tu dois le plus donner. Il y a un terme que j'ai entendu et qui est la preuve de la chose, c'est le fait d'avoir une guerre de jab, une guerre de bras avant. Et faut dire que le bras avant sert à beaucoup de choses, sert à jauger la distance entre toi et ton adversaire, permet aussi de masquer, on va voir ça après, de masquer tes coups pour en fait masquer surtout ton bras arrière. C'est une technique que Thomas Ernst, je ne sais pas si tu connais Thomas Ernst, mais c'est un boxeur qui était très long. D'ailleurs cette vidéo est très utile pour les personnes qui ont une grande taille. Et ben il masquait son bras arrière, c'est-à-dire comme une éclipse, il masquait son bras arrière avec son bras avant. D'ailleurs avant de commencer cette vidéo, je voulais dire que cette vidéo sera faite avec un équipement qui s'appelle le Punching Ball Cobra Reflex. Si tu ne connais pas cet équipement, c'est un équipement qui est beaucoup utilisé en ce moment. Ryan Garcia s'est fait connaître grâce à ce Punching Ball qui lui a permis d'avoir une très bonne vista, une très bonne coordination, un très bon coup d'œil. Et surtout, ce qui est intéressant avec cet équipement, que d'ailleurs Canelo utilise maintenant, c'est que il permet en fait d'avoir un équipement qui bouge à la même vitesse que ses frappes. Et plus tu vas vite et plus l'équipement va vite. D'ailleurs cet équipement pointe une chose, c'est qu'il est important de savoir attaquer rapidement, mais il est surtout important de savoir se défendre aussi rapidement en esquivant, en levant ses mains. Et cet équipement te permet en fait de avoir un objet mouvant. C'est comme on va dire un adversaire. D'ailleurs cet équipement sera très utile pour les personnes qui n'ont pas une salle de boxe à proximité ou qui n'ont pas forcément le temps d'aller dans une salle de boxe. Ça te permettra d'avoir une sorte d'adversaire, de punching ball qui te corrige sur tes mauvais mouvements, sur ta mauvaise défense, sur tes mauvais mouvements en termes d'esquive ou autre. Chose importante que je voulais dire, c'est que surtout il y a un code promo qui durera jusqu'à dimanche prochain et qu'il y a que 50 punching ball disponibles. N'hésite pas à aller dans la description et prendre le code promo, en sachant que ce punching ball est beaucoup intéressant pour travailler tes esquives, pour travailler aussi ta coordination, ta précision et aussi ta synchronicité avec les mouvements de la tête de ton adversaire. Franchement, en plus, après avoir utilisé cet équipement, je trouve vraiment très intéressant, même surtout pour les personnes qui n'ont pas de salle de boxe à proximité de chez eux. Un bon moyen d'augmenter ses capacités au combat face à un équipement qui suit nos mouvements et qui suit surtout notre vitesse. Donc comme j'ai dit au début de vidéo, là, cette vidéo concerne beaucoup les débutants. Néanmoins, lorsqu'on a un moment, comme j'ai dit en début de vidéo, donc l'une des astuces l'une des astuces vraiment intéressantes pour vraiment exceller avec ton bras avant, c'est de savoir effectuer des ribambelles de coups avec ce fameux bras avant. Et j'avais fait une vidéo sur Ryan Garcia qui utilise beaucoup son bras avant lors de ses entraînements sur le Cobra Reflex. Et c'est vraiment une chose vraiment importante de savoir utiliser son bras avant, que ce soit en termes de jab ou de direct. Il y a une grande différence entre jab et direct. Peut-être que je me trompe, mais le jab c'est vraiment le petit coup chassé. Tac. Et le direct, c'est vraiment le coup puissant à la Vladimir Klitschko. Le but du direct, c'est vraiment de l'atomiser. Tu vois la différence entre les deux coups. Quand j'envoie un direct, le punching ball revient rapidement vers moi. Et quand je fais un jab, tac, voilà. Des petites situations. Donc le conseil que je pourrais te donner, c'est quand tu fais un direct, tu serres plus le poing que quand tu fais un jab. Mais il faut vraiment t'habituer à faire des ribambettes de jab,
Un grand conseil que je pourrais te donner, c'est quand tu commences une session sur le punching ball, d'effectuer un round complet avec ton bras avant. Ou tu peux faire 2 rounds même, un round que avec les jabs, les directs, et un round avec toute la panoplie, crochet, uppercut, direct jab. Donc bam bam, uppercut, ça. Il y a une chose que disait un ancien boxeur, c'est que tu pouvais même effectuer ce genre de mouvement sur les autres doigts, surtout s'il est plus petit que toi. Tu peux te permettre de faire des petites plaques et des petits trucs insignifiants, mais tu as juste à le tester quand tu vas à la salle avec un de tes coéquipiers, juste effectuer des petits gestes comme ça, et cela permet en fait de déstabiliser plus ou moins ton adversaire. D'ailleurs, en te parlant de cette technique, il y a une chose très intéressante que Thomas Ernst effectuait avec ses adversaires, c'est qu'il avait tendance à masquer sa droite lorsqu'il lui envoyait ses coups. Surtout face à des boxeurs plus petits que lui, et c'est pour prouver que le simple fait de effectuer cela peut masquer tes attaques auprès de ton adversaire, c'est que sa droite, en fait, il n'envoyait pas tout droit comme ça en fait. Il l'envoyait un peu oublié à ce niveau-là. Ce genre de mouvement, en fait, ce genre de mouvement lui permettait ensuite d'apposer son poids sur la jambe arrière pour envoyer sa droite. Donc il envoyait des jabs normales, puis ensuite il envoyait un jab sur le côté de son bras arrière, ça veut dire que à la place d'envoyer son jab tout droit comme ça, il envoyait un peu comme ça pour masquer sa droite, pour ensuite se mettre sur le côté et pour envoyer la droite par la suite. Donc les deux dernières choses assez intéressantes pour avoir un jab super efficace. Bien sûr, il est important de lever ses mains, mais le fait de baisser ses mains est une bonne façon d'optimiser ton bras avant. Tu as pu le voir avec Vladimir Klitschko face à Anthony Joshua. En fait, malgré leur taille qui est assez similaire, même on peut dire que Vladimir Klitschko est un peu plus petit parce qu'il était un peu plus sur les appuis. Et malgré ça, il baissait son bras. En fait, technique lui permettait d'aveugler Anthony Joshua car ça lui permettait pas de voir en fait ses attaques en fait. Donc c'est un moyen de distraire, voir Vladimir Klitschko effectuer beaucoup cela pour ensuite mettre un crochet rapide à la face de son adversaire. Effectuer beaucoup cela, et ça amène aussi à la deuxième chose, c'est que quand tu effectues ce genre de choses, il faut avoir une grande mobilité. C'est important d'avoir une super bonne mobilité. Donc important la mobilité, une grande astuce que je vais te donner, c'est de savoir effectuer des grandes transmissions de poids entre les deux jambes. C'est-à-dire là, tu vois, je mets tout mon poids sur la jambe arrière, je mets tout mon poids sur la jambe avant. Et une chose très importante, c'est tu peux faire aussi ce genre de mouvement comme les pratiquants de taekwondo. Tac, tac, et surtout lever les talons. Car le fait de lever tes talons te permet d'avoir moins d'adhérence au sol. Et ça te permet vraiment de tourner tout ton corps. Donc, la chose importante, comme j'ai dit, avoir un bon jab. Pas forcément serrer les poings, grande mobilité, en n'oubliant pas de lever ses talons pour se permettre de bouger dans tous les sens, et de temps en temps savoir lever ses mains, mais on peut aussi baisser ses mains pour ensuite par exemple te l'approcher. Comme j'ai dit auparavant, je te propose un code promo qui est dans la description, Cobra Reflex 19, qui te permettra d'avoir une remise pour le punching ball Cobra Reflex. Cette remise n'est que pour vous, ceux qui me suivent sur YouTube. La chose à savoir, c'est que ce code promo terminera dimanche prochain qui arrive. Et la chose aussi à savoir, c'est que c'est un stock limité à 50 punching balls. Donc il y a eu un bon nombre de punching balls qui ont été pris auparavant. Donc vraiment, n'hésite pas à aller dans la description, voir le code promo qui est Cobra Reflex 19 et d'aller dans la boutique pour finaliser ta commande pour prendre le punching ball Cobra Reflex et de y inscrire le code promo pour te permettre d'avoir cette remise. Le Cobra Reflex est un excellent équipement qui te permettra d'avoir un moyen de t'entraîner sans adversaire. Par exemple, si tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe, ou même si tu es dans une salle de boxe, ça te permettra
d'augmenter ton imagination lors de tes frappes sur le punching ball qui revient constamment sur toi. Comparativement aux équipements que tu peux avoir dans ta salle, comme le sac de frappe ou autre, vraiment le punching ball pourra te permettre de travailler vraiment tes esquives et aussi surtout ton bras avant. Et aussi tout ce qui est déplacement, et au fur et à mesure de son utilisation, ça te permettra en fait d'avoir de très bons automatismes. Ces automatismes se verront lors de tes shadowboxing ou même lors de ta défense personnelle. Un excellent équipement pour travailler sa vista, son coup d'œil. Équipement super ludique que tu as pu voir Ryan Garcia effectuer à maintes reprises des exercices sur cet équipement. Voilà, n'hésite pas à liker ou à disliker cette vidéo pour me dire ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. And now, entering the ring, the champion, Tiny Irish Bob Murphy. Don't go away.